Bonjour Héloïse Goire. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Mediapart recueille les témoignages de 8 femmes qui accusent Éric Zemmour de violences sexuelles lorsqu'il était encore journaliste. L'Arcom demande à la justice de bloquer 5 sites pornographiques en France. Et puis TMC diffuse ce soir un documentaire sur celui qui est devenu l'homme à abattre pour Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky. D'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télévision. En tête, Koh-Lanta, bien sûr, même si le programme est encore en baisse par rapport aux semaines précédentes. 4 85 000 téléspectateurs, c'est 18,2% de part d'audience. En deuxième place, France 3, avec la série policière Alexandra L, qui plaît toujours autant. 3 283 000 téléspectateurs, c'est 15% de part d'audience. Et puis en troisième place, France 2, un joli score pour le concert pour l'Ukraine. Ah oui. La soirée unie pour l'Ukraine a réuni 2 280 000 téléspectateurs. C'était 14,3% du public devant sa télévision. Très bon score, parce que souvent ces grandes soirées de charité, c'est très bien sur le papier et ça marche pas en téléspectateurs, donc tant mieux, bravo. Culture Média. On ouvre ce journal avec une enquête vidéo de Mediapart. Le site d'information a recueilli les témoignages de femmes qui accusent Éric Zemmour de violences sexuelles. Elles sont 8. La plupart parlent aujourd'hui publiquement pour la première fois. Toutes accusent Éric Zemmour de comportements inappropriés et d'agressions sexuelles. Ces faits présumés se seraient déroulés entre 1999 et 2019, c'est-à-dire dans la période où l'actuel candidat à la présidentielle était journaliste. Certaines de ces femmes ont accepté de témoigner à visage découvert devant la caméra des journalistes de Mediapart qui ont mené une enquête de plusieurs mois. Parmi elles, plusieurs ont travaillé au Figaro en tant que stagiaires aux côtés d'Éric Zemmour. Séverine dénonce des faits qui se seraient passés en 1999 dans l'ascenseur après, je cite, des propositions très crues de relations sexuelles qu'elle aurait expressément refusées. Il n'y a pas beaucoup d'étages, mais en fait, le temps que l'ascenseur arrive à son étage, il me prend avec ses mains, il me bloque contre la paroi de l'ascenseur et il m'embrasse de force sur la bouche. Et ensuite il me relâche, il s'éloigne et très vite l'ascenseur s'arrête et il sort et moi j'ai à peine le temps de réaliser ce qui s'est passé. Parmi les autres femmes qui témoignent, des anciennes salariées de iTélé, une hôtesse d'accueil et une maquilleuse assurent qu'à l'époque, le polémiste a eu des gestes inappropriés comme des mains aux fesses. Selon les informations de Mediapart, la justice ne s'est pas saisie des faits dénoncés par ces femmes. Contacté pour ces accusations, Éric Zemmour n'a pas souhaité répondre aux questions du site d'information. On continue avec une actualité qui concerne l'Arcom. L'Arcom, c'est l'ex-CSA qui demande à la justice de bloquer 5 sites pornographiques en France. Pornhub, TuKif, Xhamster, XNXX et Xvideo. Parce que ces sites ne sont pas en conformité avec les règles de protection des mineurs et qu'ils sont trop facilement accessibles pour les moins de 18 ans, l'Arcom a saisi la justice hier pour demander leur blocage. Alors avant cette demande, le gendarme de l'audiovisuel avait déjà mis en garde ces sites et leur avait laissé 15 jours pour se mettre en conformité avec la loi. Mais les constats d'huissier montrent que les hébergeurs n'ont pas respecté ces délais. Alors concrètement, ces sites ne respectent pas la loi selon laquelle ils doivent contrôler l'âge de leurs visiteurs, puisqu'aujourd'hui, il suffit simplement de cliquer sur une case qui vous demande de confirmer que vous êtes majeur. C'est donc très facile pour les jeunes mineurs de mentir. Si la justice décide de bloquer ces sites pornographiques, les internautes seront renvoyés vers une page dédiée de l'Arcom. Dans l'actualité également, la chaîne TMC bouscule son programme initial pour diffuser ce soir un documentaire consacré au président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a 44 ans, il est président depuis 2019 et il est aujourd'hui l'homme sur qui le monde entier a les yeux rivés. Avant de devenir un héros de guerre et l'homme à abattre pour Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky était un acteur célèbre en Ukraine. Une star comique du pays qui a commencé ses sketchs non pas en ukrainien, mais en russe. Pourquoi je fais pas de blagues en ukrainien ? Mon cerveau réagit plus rapidement à la langue russe, car j'ai grandi dans une famille russophone. Ce documentaire sur Zelensky, réalisé en 7 jours avec une équipe de journalistes, de traducteurs ukrainiens, de spécialistes du pays et d'historiens, est illustré par des dizaines d'archives de l'humoriste avant son élection. On découvre par exemple que l'actuel président de l'Ukraine n'hésitait pas à se moquer de Vladimir Poutine et de sa censure de l'information dans un sketch où il incarne la maîtresse du président russe, Alina Kabaeva. Viens ici, Vladi. Qu'est-ce que tu foutais ? T'as vu l'heure ? On discutait de l'invasion militaire de la Crimée. Tu me prends pour une idiote ? Je regarde les infos russes, moi. Il n'y a pas d'invasion en Crimée. Oh.
Le documentaire revient sur la campagne très atypique de ce comédien qui a été le héros de Serviteur d'État, la série phénomène dans laquelle Volodymyr Zelensky incarnait justement le président de l'Ukraine seulement quelques mois avant son élection dans la vraie vie cette fois. Le film nous rappelle aussi que depuis son arrivée à la tête du pays, le président s'est retrouvé au cœur de plusieurs polémiques, notamment avec Donald Trump. En 2019, un appel téléphonique entre les présidents est révélé par un lanceur d'alerte. On y entend Trump réclamer à Zelensky une enquête sur les affaires en Ukraine du fils de son rival, Joe Biden. À la clé, une aide militaire de 400 millions de dollars dont l'Ukraine ne peut pas se passer. Ce scandale lui a valu d'être surnommée Monica Zelensky par les Ukrainiens, en référence évidemment à la stagiaire de Bill Clinton. La story Les Zelensky, ce film produit par Bangoumi et commenté par Willy Papa et Nicolas Fresco, est diffusé ce soir à 21h15 sur TMC. Et on termine ce journal des médias avec une actualité qui concerne notre antenne. Europe 1 propose à partir d'aujourd'hui sur son site les playlists de la présidentielle. Pouvoir d'achat, nucléaire, éducation, droit de succession ou santé. Pour mieux comprendre les propositions des candidats à l'élection présidentielle de cette année, Europe 1 propose une série inédite de playlists qui déclinent 10 thématiques fortes de la campagne. Chaque playlist explore en profondeur un de ces thèmes à travers une dizaine de pistes qui durent tout entre 1 minute 30 et 2 minutes. Fanny Rascle, la responsable d'Europe 1 Studio qui a coordonné ce projet, nous explique l'objectif et la spécificité de ce format inédit. En fait, on va rassembler au même endroit dans une playlist, donc vraiment ce que les gens ont l'habitude d'écouter plutôt pour de la musique, et ben on va importer ce système-là pour de l'info, pour la préparation de la campagne présidentielle, et on va donner à entendre au même endroit des candidats avec leurs propositions, des analyses d'experts et les explications de nos journalistes ici à Europe 1. L'idée, c'est vraiment de reprendre les codes de la playlist musicale. Donc, une playlist de la présidentielle, on peut soit l'écouter en entier, si on a 20-25 minutes devant soi, ou alors on peut aller picorer des éléments et zapper d'un sujet à l'autre, d'un intervenant à l'autre, d'un candidat à l'autre. En plus de ces experts, candidats et journalistes, Europe 1 Studio a choisi une voix artificielle pour assurer la partie récit de chaque module sonore. La France a-t-elle besoin de plus ou de moins de fonctionnaires ? Le sujet est électoralement très sensible. Historiquement, c'est un marqueur de la droite. Mais le Covid est passé par là. Les infirmières, les aides-soignants, les médecins ou les enseignants ont été en première ligne. Alors forcément, les candidats sont plus prudents en 2022 qu'en 2017. Attendez, c'est une voix artificielle ? Absolument, on dirait pas. Hein. On dirait pas du tout. Et c'est une première en France, une voix artificielle utilisée pour une playlist comme ça. Les 5 premières playlists de la présidentielle sont disponibles dès aujourd'hui sur le site et l'application Europe 1, ainsi que sur Deezer. Merci Héloïse Goua, c'était votre vraie voix et toutes ces infos à retrouver sur la newsletter média. C'est gratuit, c'est sur europe1.fr. À demain Héloïse pour un nouveau journal des médias.